On commence avec une présentation rapide de l'agence. Donc l'agence Soon qu'on a fondée en octobre 2005, à l'époque 3 personnes, aujourd'hui 25. 25 personnes donc basées à côté de Bastille, à Ledru-Rollin. Toutes les compétences sont axées e-commerce, on est 100% e-commerce à travers donc une équipe de développeurs certifiés Magento, une équipe donc, de conception graphique, UX, UI, de l'accompagnement marketing et de l'intégration donc Magento. Katia. Donc voilà, Groupe Digital, une enseigne de distribution dans l'électrodomestique, donc en fait qui vend de l'électronique, de la TV, de la hi-fi, de la vidéo et de l'électroménager. Une enseigne qui a été créée en 1987, qui bien évidemment à cette époque a été fondée sur un réseau de magasins physiques, qui existe toujours, puisque nous avons 80 magasins répartis sur le territoire français, également dans les dom-toms. Et puis, il y a quelques années, bien évidemment, nous sommes fortement intéressés à la stratégie du e-commerce, une stratégie complémentaire à notre stratégie toujours de vente directe dans les magasins physiques. Et nous avons donc mis en place un premier site e-commerce marchand il y a plus de 5 ans, qui bien évidemment était arrivé à son terme, avait complètement besoin d'être refait pour correspondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Donc c'est tout naturellement dans cette démarche que nous sommes orientés à rencontrer un certain nombre de spécialistes pour organiser cette refonte, dont l'agence Soon. Donc aujourd'hui 80 magasins qui fonctionnent toujours bien évidemment et un site e-commerce pour un total de chiffre d'affaires de 375 millions d'euros sur l'année 2014. Katia, je vous laisse également présenter cette prochaine partie, donc oui. Groupe Digital. Donc bien évidemment, l'attente du client est au cœur de notre refonte et de notre stratégie de communication qui est bien évidemment orchestrée autour d'un 360. Donc historiquement, notre stratégie de communication est très, très orientée sur les supports, on va dire, plus classiques, qui étaient le print, l'affichage, la radio, le partenariat TV. Et puis, il y a quelques années, nous sommes donc fortement impliqués dans le e-commerce pour construire un site marchand dans une démarche donc de canal complémentaire. Donc, on a mis en place un premier site qui s'appelait groupe-digital.fr d'ailleurs, que nous avons muté donc assez récemment vers bidigital.fr parce que ça faisait partie de notre stratégie d'évolution de notre communication. Et nous avons mis en place également un site qui s'appelle je-suis-digital.fr qui a pour objectif principal d'expliquer aux consommateurs cette complémentarité de canaux. On a chez nous des commerçants indépendants puisque tous nos magasins sont tenus par des véritables chefs d'entreprise. Donc vous imaginez bien que la stratégie e-commerce n'était pas tout naturellement bienvenue au départ. Ils le prenaient un petit peu comme un concurrent direct de leur magasin physique. Donc toute la complexité du sujet a été de bien leur faire comprendre que cette démarche elle était complémentaire et que Internet peut aussi leur apporter bien évidemment du plus. Donc un site qui s'appelle je-suis-digital.fr qui explique bien aux consommateurs pourquoi il est parfois intéressant d'acheter en magasin, que ça apporte un certain nombre d'avantages, et pourquoi, à certains moments, il est intéressant aussi, pour bénéficier d'autres avantages, de s'orienter vers le canal du commerce en ligne. Donc bien évidemment, pour atteindre nos objectifs autour de cette stratégie, nous avons différents médias. Donc on est aujourd'hui toujours présent à travers des catalogues en print, mais aussi à travers des catalogues interactifs que nous multidiffusons sur la toile. Nous sommes effectivement présents aussi sur les comparateurs de prix, puisque nous sommes malheureusement dans un marché très 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 concurrencé, avec des très gros acteurs que vous connaissez dans nos principaux concurrents. Donc il est difficile de s'exprimer et il faut avoir beaucoup d'énergie pour se montrer. Donc on est présent à travers les comparateurs de prix. On est également présent en local, puisqu'on a aussi la complexité d'assurer une communication autour de toutes les zones de magasins, que ça soit avec du géolocalisé sur Internet, mais aussi avec des actions locales, donc que ça soit du print, de la radio, de l'affichage, bien évidemment à travers des campagnes SMS, qui amènent à la fois sur des opérations web sur notre site, mais qui amènent également sur des opérations physiques en magasin, des emailings, à peu près 2 fois par semaine, de la même manière, qui orientent sur le site internet, mais qui peuvent aussi pousser pour profiter de l'offre en magasin. Et puis un support téléphonique, puisque bien évidemment nous avons au siège un relais service client pour qu'on puisse donner des explications complémentaires à une démarche de renseignement en ligne, ou bien évidemment réorienter vers le magasin si le client a dans sa zone
un magasin physique. Donc tout ça est bien évidemment des points d'appui qu'il faut savoir utiliser à certains moments, les uns ou les autres, pour essayer de couvrir au maximum la toile d'une manière générale et être dans l'esprit du consommateur tout au long de son parcours de réflexion et d'achat. Et donc, il y avait différents objectifs dans le cadre de la refonte. Oui, il y avait différents objectifs. L'ancien site n'était pas responsive design. Donc bien évidemment, par rapport à l'évolution des habitudes des consommateurs, il devenait essentiel de pouvoir offrir une navigation optimum sur n'importe quel device. Donc l'objectif était bien évidemment de sortir un nouveau site responsive, de complètement revoir notre SEO, puisque notre site était un petit peu ancien et on peut dire que les balises étaient un petit peu obsolètes. Il fallait optimiser à la fois notre arborescence, nos liens et nos balises. Donc on a travaillé avec des spécialistes à chaque fois dans chaque domaine pour le SEO avec la société Blog e-commerce. Ensuite, nous avions dans cette refonte un objectif important qui était de remettre le magasin au cœur du sujet. Dans le site précédent, je vous l'ai expliqué, nos magasins, il y a 5 ans en arrière, n'étaient pas dans le même état d'esprit et dans la même démarche, ils étaient moins volontaires. Ils ont enfin pris conscience que c'était dans leur intérêt d'être proactifs à travers ce site. Donc il était question dans cette nouvelle version de vraiment mettre le magasin au cœur du sujet. Donc on a intégré ce qu'on appelle une application de store locator. Donc on a travaillé avec Evoque sur le sujet pour avoir des mini-boutiques en ligne pour chacun de nos points de vente et pouvoir bien évidemment offrir toutes les informations utiles et nécessaires à un client qui s'intéresse à un magasin, mais aussi pour permettre au magasin de mettre en ligne son propre catalogue d'offres. Nous exposons à peu près 3800 références en ligne. Bien évidemment, toutes ces références ne sont pas physiquement dans chacun de nos magasins. Donc, il était important que le magasin puisse, lui, selon son stock, pousser certaines offres dans son magasin à son propre prix, selon sa concurrence locale. Donc, ça sera ces choses faites avec cette application de Store Locator, puisque chaque magasin peut renseigner son stock et peut faire des offres et offrir de la e-réservation. C'est-à-dire que le client peut très bien sélectionner une boutique, sélectionner une de ses offres, y-réserver le produit. Le magasin est averti, il met en réserve l'article, il confirme au client que tout est mis de côté, et le client a 48 heures pour venir retirer son article. Bien évidemment, on est dans des produits assez séduisants, valorisés de la télé, du multiroom, voire même du robot pâtissier. C'est des produits sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire, et parfois même beaucoup trop. Donc il fallait à la fois valoriser énormément ces produits, plus que dans le site précédent, et savoir pondérer de façon à mettre en ligne du rich media sans étouffer non plus chaque fiche article. Donc il a fallu travailler de façon à optimiser la présence du produit, lui rendre sa vraie valeur, proposer également des services complémentaires, puisque on est dans un métier où on peut bien évidemment vendre un télé, mais aussi on peut vendre une extension de garantie, on peut vendre le câble qui va avec la télé. Enfin, il y a des articles qui sont associés et qui permettent d'augmenter bien évidemment la marge sur la vente. Donc c'était toutes ces options qui n'étaient pas précédemment traitées dans l'ancien site qu'il a fallu aujourd'hui traiter dans la fiche article assez dense. Et puis voilà, les nouveaux services, j'en ai parlé, c'est aussi le crédit à la consommation. Malheureusement, Madame Lagarde et Monsieur Hamon ne nous ont pas aidés pour le crédit à la consommation. Il y a beaucoup de restrictions aujourd'hui dans la communication auprès du consommateur sur ce sujet-là. Mais avec certaines ficelles, on peut néanmoins trouver des possibilités pour essayer de pousser aussi cette facilité de paiement qui, dans notre métier, permet de monter en gamme et de parfois finaliser une vente. On a souhaité également intégrer la satisfaction client. Donc là, c'est après-vente. Entretenir le contact avec le client et lui demander de nous juger, à la fois juger notre service, enfin notre site marchand, le marchand lui-même, mais aussi de juger le produit qu'il a acheté pour partager son expérience et favoriser, entre guillemets, le partage avec la communauté des clients qui aimeraient devenir bidigital.fr. Donc là, on travaille avec avis vérifié. Et on a mis en place cette démarche il y a tout juste un mois, depuis qu'on a lancé la nouvelle version du site. Et puis, dernier objectif, et non des moindres, puisque c'est celui qui permet de convertir, donc de vendre, donc c'est un des plus importants, c'était d'optimiser le tunnel d'achat, de le simplifier au maximum,
de l'intégrer en iframe dans la page et non plus avec une sortie en HTTPS sur une page extérieure. Donc nous avons changé de plateforme de paiement, nous étions sur du Soggen Actif et nous sommes passés sur cette nouvelle version avec B2Bill et nous avons intégré donc dans notre phase finale de tunnel ce petit encart qui a permis, on verra les datas plus loin, mais d'améliorer considérablement le taux de conversion. Donc voilà les nombreux objectifs auxquels devait répondre Soun. Exactement. Donc des objectifs ambitieux, très complets. Donc je vais pouvoir vous présenter en 6 étapes comment on a traité ce sujet. La première étape, ça a été de réfléchir en fait à qui on s'adresse, pourquoi on fait le site, quels sont en fait nos personas, quelles sont nos cibles dans le cadre de ce projet. Donc c'est une étape de conception préalable. C'est un moment donc, où on se pose, on réfléchit un peu pour qui on fait le projet et on va définir en fait des profils types. Ça va être des référents en fait qui vont nous suivre tout au long du projet, des personnes à qui on pourra toujours penser, se raccrocher quand il va y avoir des étapes, des décisions lors de la conception. Donc ici, c'est 2 personas qu'on a définis. Donc c'est des personnages bien sûr qui sont fictifs, mais qui ont des desiderata, qui cherchent du service, des produits, qui cherchent des choses différentes sur le site. Donc on a défini 2 personnes, Jessica, 25 ans, étudiante, qui elle va plutôt surfer sur le mobile, et Guillaume, 45 ans, cadre, qui lui plutôt tablette desktop. Ça c'est par rapport aux data analytics qu'on avait très en amont, qui est une des sources en fait d'informations qui permet de définir un persona, et donc des personas qu'on va ensuite utiliser tout au long du projet, avec notamment le plan de site. Le plan de site qu'on a réalisé avec Blog e-commerce, qui est un élément également très important de conception préalable. À ce stade, on ne parle pas du tout de périmètre fonctionnel, de périmètre de quelque sorte. On est vraiment en train de tâtonner, de travailler avec tous les intervenants dans le projet pour définir donc, des personas, un plan de site, des premiers éléments, des premiers livrables en fait, qui permettent de matérialiser le projet. Donc le plan de site, c'est quelque chose de très précieux, puisqu'il permet de définir l'arborescence du catalogue, l'ensemble de l'articulation en fait, des produits, des catégories. Ici, on était sur une gamme de 3800 produits sur votre projet Cassia, donc autant de produits de référence à alimenter et à catégoriser dans les différentes rubriques du site. Quelque chose qu'on a, donc c'est une partie du travail qu'on a réalisé avec Blog e-commerce qui est très importante de réaliser en amont au niveau du SEO. Ça permet d'éviter le duplicate content notamment, de bien catégoriser les choses, d'éviter qu'un article soit en double dans une catégorie et une autre. C'est quelque chose. Nous, on a une arborescence très très complète. Bon, c'est bien qu'il faut essayer d'amener le visiteur en moins de clics possible sur son objectif, donc le produit chez nous. Et il est évident que quand on parle par exemple de gros électroménagers en niveau 1, en arborescence 1, quand on est en arborescence 2, on a à la fois les lave-linges hublots, les sèche-linges à condensation, les sèche-linges à pompe à chaleur. Donc autant d'arborescences très complexes sur lesquelles il a fallu travailler pour essayer de bien les diviser. Et les diviser non pas à l'aveugle, mais selon, bien évidemment, des informations précieuses de Blog e-commerce sur les habitudes de requête et de recherche des internautes. Exactement. Donc là, c'est un premier plan de site qu'on définit. Un plan de site au niveau du catalogue produit, mais au niveau également de la partie CMS. Donc c'est ce qui va être description de marque, le store locator, vraiment l'ensemble de l'organisation du site. Et ça, c'est intéressant puisque ça permet de prévoir une première liste de gabarits graphiques. Dans le cadre du périmètre du projet, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va réaliser comme livrable en termes de maquette. Et lors du plan de site, c'est le moment d'avoir une vue complète sur l'ensemble du projet et de bien vérifier qu'on a un gabarit pour l'ensemble des cas de figure. Il n'y a rien de pire que d'arriver en fin de projet et de voir qu'il nous manque une page pour contact, pour un panier vide, pour une page 404. Ça, c'est des choses qu'on peut alimenter, qu'on peut réfléchir très en amont grâce au plan de site. Donc ça, c'est une étape importante de conception. À ce stade, donc on a défini les personas, le plan de site. On a tout ce qu'il faut pour commencer à réfléchir au wireframe. Donc les wireframes, ça va être une première vue en fait concrète du projet. Donc une mise en page vraiment très très brute, très sommaire du projet, qui permet de définir vraiment les différents emplacements fonctionnels. C'est les fonctionnalités qu'on va commencer à ventiler, à placer dans les mises en page. On n'a pas du tout à ce stade de charte graphique, d'artifice graphique ou quoi que ce soit qu'on va mettre en place. Là, c'est vraiment le but, c'est d'avoir une vision très très simplifiée du projet.
donc des wireframes, ici qu'on a réalisé sous Photoshop et qu'on met ensuite en place sous InVision. InVision, c'est un outil de travail collaboratif dans lequel on peut avoir donc des zones réactives, cliquer, mettre en place des liens, des catégories, une vraie navigation en fait entre ces premiers wireframes. Et là, c'est intéressant, notamment dans ce cadre de ce projet. Oui, et ça permet surtout au client, qui est bien évidemment de l'autre côté, pour valider et faire évoluer aussi sa démarche, parce que ces wireframes nous permettent aussi d'approfondir notre réflexion et parfois de se rendre compte que voilà, on a oublié une interaction ou on n'avait pas forcément pensé à donner un accès sur un des points qui nous paraît essentiel une fois qu'on a la maquette devant les yeux. Et donc avec cet outil, InVision, c'est collaboratif. Il peut y avoir également chez le client plusieurs intervenants ou plusieurs interlocuteurs. Si vous partagez la refonte avec des collaborateurs, tout le monde peut entre guillemets tester et poster des remarques qui sont du coup transmises à Soon en un temps record, et il y a du coup un aller-retour. Ouais, c'est vrai que c'était très pratique, très efficace. Dans notre process précisément, on allait réaliser les wireframes, on vous les envoyait à vous, mais également à l'ensemble des agences qui travaillaient sur le projet. Donc Awevo pour la partie technique, Blog e-commerce pour la partie SEO, puisqu'il y a des préconisations SEO qu'il faut intégrer très en amont, savoir les blocs de texte descriptifs, où est-ce qu'on va les placer, est-ce qu'ils vont être en dessous, au-dessus des images, beaucoup de choses qui au final peuvent être conçues, réfléchies en amont. Encore une fois, là, on n'est pas en maquette définitive, on n'a pas appliqué la couche graphique, donc c'est le moment d'échanger. Il peut y avoir beaucoup d'allers-retours, c'est pas un souci, puisque là, c'est très léger en termes de conception. C'est une des phases les plus importantes et les plus longues. C'est une des plus importantes et longues, mais ça permet de gagner du temps ensuite dans la réalisation graphique. Qui n'est qu'un habillage après, un décor. Exactement, c'est un habillage qu'il faut soigner, puisque on va regarder ensemble, vous aviez une charte graphique complète. Ces wireframes qu'on a donc proposé un panel d'utilisateurs. Pour ça, on a un service en ligne qui permet donc de proposer ces wireframes et de construire une première ergonomie. Ce panel d'utilisateurs, on l'a défini par rapport donc aux personas qu'on avait donc en première étape du projet, et on va leur poser un certain nombre de questions. Donc, est-ce que la mise en page vous paraît claire? Est-ce que vous pouvez facilement accéder au call to action d'ajout au panier? Est-ce que vous pouvez facilement accéder à votre compte? On leur pose des questions, on leur fournit quelques scénarios, on va observer les réactions, construire un peu de data par rapport à ça, et ça va nous permettre donc, au-delà des intervenants vraiment techniques et internes du projet, d'avoir un premier regard extérieur et neutre. Donc les tests utilisateurs, c'est une étape importante, et plus elle est en amont, mieux c'est également. Puisque la dernière étape, alors c'est là que on s'amuse bien, la mise en place de la charte. Donc ici c'est la charte de groupe digital, bi-digital, donc une charte très très vive, des couleurs très dynamiques qu'on a pu transposer donc dans un univers web. Donc là, ce qu'on a réalisé, c'est des maquettes responsives. L'idée, c'était donc d'avoir une vue très moderne, respectueuse de la charte, et surtout très modulaire. Pour qu'elle soit responsive, il faut qu'elle soit pensée tout de suite, donc très modulaire, très flexible. On ne veut pas de dégradés compliqués, on ne veut pas d'ombre, on ne veut pas d'effets trop complexes. On veut des choses qui soient... il faut vraiment penser que transposable. Ce soit transposable. Efficace sur tous les devices. Efficace pour tous les devices, c'est ça, puisqu'on a quand même réalisé l'ensemble des maquettes pour tous les supports. En termes de desktop, on réalise les maquettes en 1600 pixels de large. En tablette, on a travaillé sur du 1024 et en mobile sur du 320. Sur les maquettes desktop, on a réalisé près de 80 maquettes. Donc autant de maquettes, encore une fois, qu'on va mettre sur InVision, qu'on vous fournit pour validation. Et qu'ensuite, on duplique dans les autres devices pour validation. Ouais, c'est pas si simple. Il y a un peu de travail, mais il y a un peu d'adaptation à chaque fois pour les différents supports, mais également un process assez fluide avec InVision, de validation et de retour. Donc là, c'est une vue globale sur les maquettes, sur les pages d'accueil. Je vais vous présenter donc quelques zooms sur des fonctionnalités qu'on a mis en place, avec, pour commencer, le moteur de recherche qui est basé donc sur Antidote. Donc là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est quelques points forts, des zooms sur des éléments clés de la conception qui nous paraissent très importants et qui vont suivre la navigation du visiteur. Donc ici, vous devez connaître, c'est assez
Standard, un moteur de recherche avec autocomplétion, on va commencer à taper les premières lettres et tout de suite derrière on va avoir des propositions en termes de produits, de catégories, mais également on peut adapter son marketing. Oui, ça nécessite malgré tout Antidote, on ne l'avait pas dans le précédent site, on l'a intégré dans celui-ci, effectivement il est très performant et très efficace, mais selon son univers métier, il est néanmoins utile et nécessaire d'aller ensuite dans le paramétrage d'Antidote, le rendre un petit peu plus intelligent par rapport à notre univers spécifique et lui donner des pistes de transposition. Par exemple, un exemple tout simple, nous vendons des produits de la marque Bosch. Bosch, ça s'écrit B-O-S-C-H. On s'est rendu compte que dans Antidote, il y a des requêtes sans réponse d'utilisateurs ou de visiteurs qui écrivent Bosch B-O-S-H. Antidote, si vous ne lui dites pas que BOSCH égale BOSH, il ne donnera pas de réponse à un utilisateur qui tape Bosch avec une faute d'orthographe. Donc il est intelligent, mais il a aussi besoin qu'on aille paramétrer et le rendre encore plus intelligent par rapport aux recherches que vous voyez très bien. Hein. Dans Antidote, on voit très bien les requêtes sans réponse et du coup, ça vous permet d'écrire des scénarios sur votre univers métier pour le rendre encore plus performant. Exactement. Donc un premier zoom sur la partie recherche. Une seconde partie sur la clarté de l'information. Donc là, c'était un fil conducteur aussi dans le cadre de la refonte, d'avoir vraiment des gabarits, des mises en page qui soient très claires, puisqu'on est sur des produits qui sont complexes. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces différents produits. On a voulu toujours privilégier une clarté vraiment de l'information. Ça rentrait dans le cadre du brief également, de la valorisation produit. Précédemment, sur votre site, vous aviez des photos petites, des petites vignettes. Des petites photos, on n'en avait pas forcément beaucoup, alors que là, on ne le voit pas, mais on a un slider automatique qui peut dérouler jusqu'à 10-15 photos. Enfin, en tout cas, le nombre qu'on met à disposition. On a également, dans notre univers métier, beaucoup de vidéos de démonstration des produits. Un robot de cuisine, par exemple, un robot multifonction pâtissier, on peut très bien disposer, nous, d'une vidéo qui le met en fonctionnement avec une utilisatrice. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intégrées aujourd'hui. On intègre également du contenu extérieur via des plateformes pour enrichir nos fiches produits. Bien évidemment, on a aussi, nous, l'obligation de mettre les fiches PDF détaillées du fabricant. Enfin, tout un tas d'obligations qui donnent beaucoup d'informations produits, des informations techniques parfois, donc pas très sexy, qu'on a réussi du coup à mettre en place de façon très valorisante. Oui, c'est ça. Dans la clarté de l'information, ce qu'on veut, c'est de prime abord que la mise en page soit simple, lisible. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a un niveau de détail derrière. Donc un niveau de détail qu'on va pouvoir installer avec des interactions. Ça va être des pop-ins de comparateurs, des pop-ins d'ajout aux favoris, différentes options. On a une page qui est très riche en hauteur avec différents onglets. Et donc on va avoir des encres également très tôt dans la mise en page et également des infobulles symbolisées à chaque fois par le petit point d'interrogation qui permettent donc d'accéder à un niveau de détail supplémentaire. On n'aurait pas voulu avoir une mise en page où on détaillait l'ensemble des garanties de prime abord, les stocks précis ou quoi. On veut vraiment synthétiser, avoir quelque chose qui soit clair de prime abord. Et si la personne est intéressée par le produit, derrière, elle peut explorer, trouver vraiment des informations complémentaires. Mais l'idée, c'est vraiment la clarté. Un autre point très important dans l'expérience utilisateur, ça va être l'aide et la réassurance tout au long de la navigation. L'idée, c'est vraiment de rassurer la personne, d'enlever tous les doutes qu'il peut y avoir dans le cadre de la navigation. Il faut vraiment penser conversion, tunnel de vente. Et pour ça, à aucun moment, il faut que je sois, moi, interrompu par un doute. Est-ce que je peux payer par tel ou tel moyen, par telle ou telle carte? Comment est-ce que je vais être livré ou autre? Il n'y a rien de pire que si la personne doit aller fouiller dans la fac, dans l'aide, ou perdre du temps. Ça, c'est une interruption, c'est une cassure dans le process de commande. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner avec les différents emplacements, que ce soit en header, en footer ou n'importe où dans la mise en page, avec des informations de rassurance. Fixe. Chez nous, on a un header et un footer qui est en fait fixe tout au long de la navigation et qui permet à tout moment
aux visiteurs de revoir le service client, Ouais, les c'est moyens ça. de paiement. Vous avez ce qu'on appelle un sticky header. Voilà. Donc ça va être un header simplifié qui va suivre en fait la navigation en hauteur et donc dans lequel on va accéder à tout moment, même si on est en bas de page, on a le menu avec le catalogue, on va avoir le numéro de téléphone. Donc c'est des informations qui sont très importantes et l'accès au store locator et à l'ensemble des magasins. Donc là, c'est ce que vous disiez en introduction, les avis vérifiés qu'on a mis en place récemment. Donc c'est autant d'éléments de réassurance qui doivent vraiment guider le visiteur tout au long de la navigation. La réassurance, un petit chapitre sur la e-réservation, puisque là aussi c'était un des buts de la refonte, de mettre en valeur le réseau de magasins et la possibilité donc, de réserver et donc d'aller chercher en boutique. Ici, on voit un peu en filigrane, on est sur une fiche produit, on a la possibilité d'ajouter au panier ou bien de y réserver. La e-réservation, donc on a mis en place avec Evoque, ça va ouvrir un process de réservation différent. On va pas rester, donc c'est un Magento, on va pas rester dans le checkout global, on va ouvrir une pop-in pour faire cette réservation vraiment de ce produit, qui va être en 3 étapes. La sélection donc, de magasins, la mise en place des coordonnées et ensuite une synthèse pour aller chercher donc l'article que j'ai réservé. Et on a un double accès, c'est-à-dire qu'on a un accès à la e-réservation sur la fiche article, donc un client qui arrive sur le site, qui est la vitrine nationale, qui se balade, il arrive sur une fiche article, il peut l'ajouter au panier, mais là aussi ce bouton e-réservation, il clique dessus et dans ce cas-là, on lui ouvre les boutiques qui ont déclaré avoir du stock pour qu'il le réserve. Et à l'inverse, s'il arrive sur notre site et qu'il va directement dans la boutique, sa boutique préférée parce qu'il est situé juste à côté, il va donc dans le store locator de la boutique de La Baule par exemple, et bien il a dans la boutique de La Baule bien évidemment les produits que La Baule a mis en e-réservation. Donc on a une double entrée et une double possibilité de e-réservation. C'est bien ça. Juste dire aussi au niveau de ce tunnel de e-réservation, on ne va pas avoir de paiement en ligne. Là, non, c'est ce qu'on a souhaité, mais l'application peut permettre aux marchands de paramétrer selon ses désirs. Donc nous, il n'y a pas d'encaissement d'acompte. La e-réservation est juste une action de réservation et le paiement se fait totalement en magasin, ce qui permet aussi au magasin en tout cas de pouvoir dériver, peut-être de monter en gamme, de vendre un accessoire complémentaire. Mais il est tout à fait possible pour le marchand qui le souhaiterait de prendre un acompte de 25, de 10, de 50, voire de 100%. Enfin, voilà, puisque ici, le but, c'était aussi de pousser finalement les ventes rebond. Oui, ça va complètement. Chez nous, c'était l'objectif. Mon enceinte Bose, je me déplace en magasin et là peut-être que j'aurai besoin de piles, d'un accessoir ou quoi. Donc c'est vraiment le concept de la e-réservation, c'est de capter en fait une clientèle en ligne et de les pousser sur les points de vente pour du coup maximiser le panier d'achat. Puis nous, puis on est aussi dans un univers métier où on a parfois des sorties de produits qui sont annoncées par les fabricants. Je pense par exemple à Sony qui va sortir son téléphone Xperia version 7 ou 8, peu importe. On peut du coup anticiper la distribution physique du produit en magasin en mettant peut-être en e-réservation dans les boutiques un mois avant le produit assez recherché, faire de la e-réservation et du coup après envoyer à chaque magasin le stock utile et nécessaire lorsque le produit est physiquement disponible en France. Ouais, on continue avec le Store Locator. Donc là aussi, on reste dans la e-réservation. Oui. C'était l'autre entrée dont vous parliez, puisqu'on peut naviguer sur le site dans le catalogue produit global, ou alors on peut aller dans le réseau des enseignes, trouver finalement quel est le point de vente le plus proche de chez moi, accéder à toutes les informations de coordonnées, de services et autres, mais aussi au catalogue propre à ce magasin. Donc on a fait une petite capture également ici pour vous montrer que on va pouvoir consulter les éléments qui sont en stock dans ce magasin et également du coup y réserver les éléments qui m'intéressent. Donc voilà les différents points forts de cette méthodologie. On termine puisque le site a été mis en ligne le 3 septembre. Oui. Ça nous a laissé un peu de temps pour commencer le tracking, en fait, le suivi et l'optimisation du site, puisque notre prestation en tant qu'agence, ça va être donc l'accompagnement initial, mais également dans la durée des projets qu'on met en place. Ici, donc, avec un outil qui permet donc, de surveiller vraiment le comportement des visiteurs sur la page. Je vous ai fait une capture d'écran de la page d'accueil sur laquelle on a un peu de data déjà. Donc là, c'est sur une période assez courte, c'est sur quelques jours. On a 359 clics qui ont été donc, cartographiés.
et qui permettent donc de réfléchir déjà à des améliorations. Les cartes de clics, alors c'est pas très lisible, mais on a 132 clics sur le moteur de recherche. Ça fait 36% des 359 clics qui sont portés sur cette zone. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant comme data pour nous en ergonomie. Ça veut dire que peut-être le moteur de recherche, on peut le mettre encore plus en valeur. S'il faut passer un peu de temps techniquement, pourquoi pas sur Antidote, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Ça a du sens, puisque sur Bit Digital, les gens viennent chercher a priori une marque, ils viennent chercher un produit spécifique, donc ils ne vont pas passer par le catalogue, naviguer dans l'arborescence, dans les catégories. Du moins, sur ces 132 clics, les gens avaient une idée assez précise de ce qu'ils voulaient. Donc là, cet outil est vraiment puissant, puisqu'il va permettre de comprendre tout de suite ce que cherchent les gens. Une autre conclusion qu'on peut avoir sur cette mise en page, ici, on a une ligne, donc c'est la ligne de flottaison, c'est la moyenne des écrans. Combien d'écrans en hauteur arrivent jusqu'à cette ligne? Ce qu'on voit dans ce tracking, c'est qu'il y a beaucoup de gens finalement qui ne voient pas les points de pagination. Parce qu'on a installé ici un slider qui est en page d'accueil. Avec différents points de pagination type Apple. Donc il y a beaucoup de gens qui ne voient pas finalement ce slider. Donc là, clairement, ça va être un axe d'amélioration. C'est pas beaucoup, hein, c'est juste réduire un peu ce slider en hauteur. On voit que les gens utilisent aussi les points de navigation du slider. Donc ça, c'est intéressant. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra encore plus optimiser. Bref, on fait beaucoup de suivi dans la durée pour vraiment optimiser graphiquement et l'ergonomie des différents projets. Donc voilà les 6 étapes de la confection. C'est un chantier graphique qui a duré 2 mois pour nous. Le total du projet, c'est quoi? 4 mois 9 Tant un bébé. Ok, oui, comme un bébé. Du coup, on est sur un projet qui a été mis en ligne le 3 septembre et des résultats chiffrés. Donc on a un peu de data à vous présenter. Oui, on a une data assez courte, mais néanmoins, on est assez confiant et cette data est encourageante. Donc on a augmenté nos ventes sur la période de 15%, notre chiffre d'affaires de 23%, notre panier moyen de 8%. Et ce qui est surtout très encourageant, c'est le taux de conversion qui a été augmenté de 60%. Donc on voit bien que globalement, la refonte a été plus que positive. Maintenant, bien sûr, le projet ne s'arrête pas là. Et notre travail, c'est d'optimiser tout au long de sa vie les différentes phases et le parcours client pour le rendre encore plus puissant. Voilà, c'est ça. Et si on devait réfléchir là donc aux causes finalement de ces progrès, on sait que c'est grâce au responsive notamment, puisqu'il y avait toute une partie de votre trafic que précédemment on ne pouvait pas capter, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui la navigation sur tablette et sur smartphone essentiellement, puisque sur tablette d'ailleurs est en forte progression. Donc nous, on se coupait de ce trafic précédemment, puisque notre site n'était pas responsive. Donc là, tout naturellement, on a un levier hyper rapide avec cette version responsive. Et puis, on a réellement considérablement amélioré la fiche produit. Et on a surtout optimisé le tunnel d'achat. Donc, on avait ces objectifs, mais on est plutôt très confiant pour les mois à venir. À suivre.